Ça. J'ai commencé déjà la production agricole depuis 2012 ici, au moment auquel je travaillais dans un projet tripartite Guinée-Afrique Sud-Vietnam. Donc j'étais avec des Vietnamiens, donc j'ai appris avec eux beaucoup de techniques nouvelles, améliorées, qui m'ont beaucoup apporté de bienfaisance. Donc je me suis dit pourquoi ne pas travailler. En même temps, quand je quitte le travail du projet, mes jours de férié ou bien libre ou bien les heures libres, je viens par là du travail parce que j'entretenais déjà des bonnes relations avec le paysan à qui appartiennent les terres ici. J'ai fait des travaux au niveau des entreprises et des ONG pour être employé et stagiaire. Bon, j'ai vu le problème de l'emploi dans le pays, comment ça se trouve. L'idée m'est venue de créer l'entreprise. Mais encore, je suis parti vers les institutions qui forment les gens dans le cadre de l'entrepreneuriat qui est OG Innové quand j'ai fini de faire la formation. Donc j'ai eu déjà la formation en entrepreneuriat. Au lieu que je rentre dans un autre domaine que je ne maîtrise pas, j'ai préféré travailler dans le domaine de l'agriculture. Donc je pense que ce sera un domaine porteur pour moi. J'ai commencé cette entreprise avec 1000 mètres carrés de tomates, 5000 mètres carrés d'aubergines et le riz l'année dernière, parce que depuis l'année dernière on a envisagé le riz, mais on a fait le riz à la volée. 1 hectare. Cette année, j'ai ma vision pour cette année de faire 5000 mètres carrés d'ananas et 500 pieds. Déjà on a mis déjà 500 pieds de bananes, mais nous voulons faire 5000 pieds de bananes. Et encore nous avons en riz présentement un espace de terre qui est préparé déjà pour 1 hectare, dont les pépinières sont déjà mises en place. Et encore la courge, nous avons pour 4000 mètres carrés de courge. Et dans notre vision, 5000 mètres carrés d'air préparé spécialement pour l'élevage, dont 6 chèvres que nous avons voulu, 6 brebis et 6 moutons, 6 cabris pour qu'on puisse commencer notre élevage. J'ai la vision d'élever les poulets locaux pour valoriser ça encore, ne pas simplement se fier aux poulets qui viennent de l'extérieur. Donc j'ai envisagé encore de commencer avec 50 têtes de poulets locaux ici. Vous avez un sentiment ça ici? Cette activité a changé dans ma vie, je vais dire beaucoup de choses. D'abord, ma mentalité a changé parce que je visais beaucoup à avoir du travail dans les grands projets ou bien dans les grandes ONG et avoir beaucoup d'argent. Mais je me suis dit aujourd'hui que même si je n'ai pas beaucoup d'argent, mais si j'arrive à servir mon pays, ma nation, j'ai beaucoup gagné. Deuxièmement, cette activité m'a rapporté beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de relations, beaucoup de connaissances à travers la petite activité que je suis en train de mener. Ne serait-ce que les clients qui viennent pour payer mes produits. Troisièmement aussi, cette activité a changé beaucoup de choses sur moi. Économiquement, ma condition de vie a changé, je ne peux pas dire petit, mais ça a beaucoup changé, ma condition de vie. Là où je me trouvais avant que je commence cette activité, et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Donc il y a eu un grand changement. Donc socialement encore, sur le plan social, la communauté là où je travaille présentement, avant mon arrivée, et aujourd'hui, le moment où il y a vraiment une très grande différence. Depuis que j'ai commencé à travailler avec M. Camara, d'abord l'ancien système qui était là, d'abord ça c'est présentement complètement supprimé. On travaille maintenant avec la nouvelle technique qui nous est apportée. D'abord c'est ce qui est là pour tout le champ, avec toutes les cultures. Bon, en ce qui concerne maintenant pour la rentabilité, la nourriture de la famille, les besoins de la famille et les besoins sociaux, tout est récompensé avec sa collaboration pour ça. Donc on ne se plaint pas, on se contente avec notre collaboration. D'abord la formation est là, avec lui techniquement, le rendement aussi est bien.
Dans le domaine de l'agriculture, j'ai appris que la production agricole, elle n'est pas facile. Il faut s'y mettre et avoir la croyance en ce que tu fais. Si tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de faire, tu vas rapidement désespérer et tu vas rapidement abandonner. J'ai vu que dans l'agriculture, de la production agricole, si c'est quelqu'un qui a déjà mis l'idée dans ta tête, tu ne pourras pas travailler. Mais si c'est toi-même qui prends la décision pour pouvoir travailler, tu vas travailler. Que la production n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas de facile aussi même dans la production. La partie réservée pour le riz. Le seul regret que j'ai présentement, c'est de ne pas commencer cette opération depuis longtemps, depuis ma sortie de l'école. C'est le seul regret. Parce que si j'avais commencé, aujourd'hui je n'allais pas être là où je suis présentement. J'allais commencer à atteindre déjà ma vision.